Bonjour à tous et à toutes, vous savez, c'est la guerre contre le Covid-19. Alors on va faire appel aujourd'hui à tous les couturiers et toutes les couturières pour pouvoir coudre des masques en tissu. Ce ne sont pas des masques chirurgicaux, mais ça va permettre de dépanner pour que vous n'envoyiez pas de gouttelettes sur les autres personnes et peut-être éventuellement de vous protéger si jamais quelqu'un s'approche un petit peu trop près de vous. On va faire avec les moyens du bord, mais on va quand même faire quelque chose d'assez simple et rapide. J'ai mélangé des tutos, plusieurs tutos que j'ai trouvés sur internet, histoire d'avoir un masque qui va être réalisable en à peu près une vingtaine de minutes. Ça va aussi dépendre de vos talents de couturière. Alors moi je vous conseille quand même pour commencer de vous faire plusieurs gabarits. Un premier gabarit qui va vous permettre de vraiment couper les masques rapidement. Je rappelle aussi que du coup toutes les explications sont données sur ma page Facebook Claire Vanard Sage-Femme. Premier gabarit pour adultes, 20 cm sur 18 cm. Que l'on va réduire évidemment pour les enfants, et pensez à protéger aussi les enfants parce que ce sont eux aussi qui sont le plus vecteurs du coup de la maladie. Pour les enfants, 18 cm sur 15 cm, d'accord? À l'arrière de ce tuto, de ce gabarit là, on va pouvoir mettre des repères à 1 cm du bord pour pouvoir fixer les rubans ou les élastiques. Sur ce deuxième gabarit là, moi j'ai aussi voulu faire à 4 cm du bord toutes les marques. D'accord, là j'ai fait des traits à 1 cm chacun, ça m'en fait 11. Et donc ce sont toutes les marques qui vont permettre de faire les plis plus rapidement. Du coup, deux tissus différents. Moi j'avais de la toile enduite à la maison, franchement j'ai regardé, ça perle vraiment très bien sur ce tissu, donc je pense que ça va quand même protéger pas mal. Et à l'intérieur j'ai mis un coton fin, voilà, comme des fois vous avez des draps anciens ou des choses comme ça, mais c'est vrai que ça va permettre de protéger aussi pour pas être en contact direct avec la face un petit peu rêche du tissu. On va pouvoir ajouter aussi des petites choses supplémentaires si on veut vraiment un masque qui tienne vraiment bien au nez. Là j'ai récupéré des petites barrettes d'anciens masques qu'évidemment j'avais laissé reposer tranquillement dans le garage. Pensez toujours, le geste barrière principal c'est de se laver les mains. Donc j'ai récupéré des baguettes d'anciens masques. On peut aussi faire ces petites zones métalliques avec des petites barrettes que l'on trouve pour pouvoir fermer les sacs de congélation. Ou éventuellement, c'est par contre un petit peu plus rigide, mais les petites barrettes qui ferment les sacs de, vous savez, de brioche ou de pain de mie, ce genre de choses. Vous allez avoir besoin aussi de ruban. Donc quand vous mettez du ruban, il faut 4 fois 40 cm de ruban. Et si vous avez encore de l'élastique chez vous, privilégiez-le pour les enfants. Et il va falloir 14 cm pour les enfants, 17 cm pour les adultes. Évidemment, vous avez besoin d'aiguilles. Vous avez besoin de ciseaux de couturière, une règle et un stylo. Moi je me sers quand même de la règle et du stylo pour pouvoir me mettre en fait sur mes tissus, d'accord, pour que ce soit plus facile après pour pouvoir tracer et que ça aille quand même beaucoup plus rapidement pour pouvoir couper les masques. Sachez quand même que le masque va durer à peu près 3 heures, on va dire, sur votre nez, maxi 4, et que donc il va en falloir plusieurs pour pouvoir les relayer dans la journée et les laver tous les soirs. L'hygiène, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors ça c'est l'étape pour fixer la petite barrette, vous pouvez la sauter si vous n'en avez pas, ce n'est vraiment pas gênant au final. Moi j'ai fait un repère à 3 cm du bord, d'accord, avec une aiguille, et vous allez voir après on va pouvoir fixer cette barrette là, en plus elle est très fine, mais on va pouvoir la fixer avec un point zigzag. La hauteur du point c'est 4 pour ici. Alors du coup, j'ai positionné mon tissu avec la petite barrette au milieu de mon pied. Et du coup, on va pouvoir coudre. Vous allez voir, ça va vraiment aller juste autour. C'est assez magique. Alors, allez-y doucement quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même assez rigide. Et voilà. Alors c'est là que vous allez être contente d'avoir fait plein de gabarits avant, d'accord? Parce que là vous allez pouvoir, avec le gabarit des marques des élastiques, faire vos marques sur l'envers du tissu. Ensuite, on se met sur l'endroit pour pouvoir venir fixer votre petit ruban. Alors, hop, on le fixe comme ça. Et moi, comme je suis un petit peu feignante, d'accord, je vais aussi venir fixer donc l'endroit de mon tissu en coton en même temps pour pouvoir faire du coup
3 épaisseurs. Faites quand même relativement bien bord à bord. Même si ce n'est pas de la haute couture, c'est quand même toujours sympa d'avoir un masque joli. Et voilà. Alors voilà, j'ai fixé les 4 rubans aux 4 extrémités. Je les ai rentrés à l'intérieur. Et on va pouvoir commencer à coudre. On va coudre évidemment en laissant une ouverture. Donc on va partir d'une zone où il y a un ruban. Ensuite un grand côté. Petit côté où il y a les rubans, le grand côté et juste le tout début de la 4e phase, d'accord, qui est aussi la première, pour laisser une ouverture afin de pouvoir retourner le masque. Alors voilà, on a cousu partout et du coup il reste la petite ouverture et la barrette ici en haut. On va retourner et on aura presque fini. Il faut aussi quand même penser des fois avec, éventuellement avec les ciseaux, hein, à aller pousser les petits coins pour que ce soit plus net, plus joli. Et voilà, il n'y a plus qu'à venir ensuite finir de fermer l'ouverture. Alors moi je maintiens les ouvertures avec des aiguilles pour pouvoir vraiment la mettre comme il faut pour pouvoir la fermer. Là il n'y a plus qu'à coudre à cette zone là. Alors des fois avec les tissus, hein, ça glisse pas très bien. Alors ensuite vous allez pouvoir sur l'envers du masque faire toutes les petites marques avec le gabarit numéro 3 que vous avez fait pour pouvoir vraiment mettre les repères des plis. Alors pour faire les plis, on va faire les marques. On va rejoindre les marques comme ceci. La marque 1 sur la marque 3, la marque 5 sur la marque 7, la marque 9 sur la marque 11. Et du coup on va obtenir, vous avez compris, hein, 3 plis. Ça permet de bien fermer sur les côtés sans empêcher de respirer. Parce que si on meurt étouffé dans son masque, c'est quand même vachement moins drôle. Et voilà, 3 plis. Ça y est, il n'y a plus qu'à venir coudre les plis ici sur les côtés. Alors on va faire attention quand même en cousant, parce que ça fait beaucoup d'épaisseur pour la machine. Moi j'avoue que je le fais pratiquement à la main, je fais avancer mon aiguille à la main pour que ça vienne pas trop casser mon aiguille. Après on est bien d'accord, hein, les plis s'ils sont pas parfaits, c'est pas très grave. Je rappelle qu'on n'est pas sur un défilé haute couture. Vous voyez là j'y vais vraiment doucement parce que l'aiguille sinon elle peut pas aimer, puis on n'a pas toutes des super machines de professionnels. Ça y est, votre masque est terminé. N'oubliez pas d'enlever toutes les aiguilles. Et du coup on va pouvoir le mettre en place. D'accord, donc on a un masque qui va pouvoir se déployer comme ceci sur le visage et qui va même pouvoir venir s'ajuster s'il y a besoin. Alors le masque, normalement c'est même mieux de s'attacher les cheveux, hein, d'accord. On va pouvoir venir le nouer comme ceci, juste au-dessus des oreilles. Et comme ceci, sous le menton. Et voilà.